Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pierre Maldia, toujours un plaisir de discuter avec vous sur des sujets concrets, des sujets qui nous permettront tous d'avancer, de concrétiser nos rêves. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui m'a longtemps passé à la tête et dont aujourd'hui je trouve nécessaire de vous en parler. Je vous dis pourquoi, parce que les 2 dernières semaines, j'ai eu à en parler beaucoup avec mes collègues, mes amis et mes collaborateurs. Et c'est une nécessité pour nous, la jeunesse d'aujourd'hui, de prendre conscience de ce sujet-là, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et le développement. Nous allons d'abord voir dans un premier temps ce que c'est que l'entrepreneuriat, l'entrepreneur, son rôle dans le développement et pour aller plus loin, les conséquences d'un développement du système entrepreneurial dans une communauté, dans une région et à l'échelle d'un pays. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est une personne lambda qui prend le risque d'aller vers la concrétisation d'un rêve qu'il porte. Donc, il doit user de ses propres potentiels, de sa créativité pour y arriver. Autrement, un entrepreneur, c'est celui qui trouve des moyens pour initier la création de valeur pour un mieux vivre. C'est également la personne qui trouve du possible dans tout ce que beaucoup de gens trouvent l'impossibilité. Il prend beaucoup de risques, comme vous pouvez le voir sur la photo là. Il a quand même pris des précautions, mais je peux vous rassurer qu'un entrepreneur, c'est pas la personne qui sait exactement ce qui va se passer demain. Il prend des précautions, mais jamais il est sûr et jamais il est certain. C'est son courage, sa détermination et sa conviction que son rêve est porteur qui le fait avancer. C'est quoi le rôle d'un entrepreneur pour le développement? L'entrepreneuriat, avant tout, c'est le moyen qui permet à l'entrepreneur de réunir un capital qui provient de diverses sources. C'est-à-dire qu'on peut avoir des capitaux pour une entreprise qui viennent d'une part de l'épargne de l'entrepreneur lui-même, dont on peut appeler ça fonds propres. Il peut y avoir des emprunts qui proviennent des banques, des subventions, donc un capital qui provient de l'État pour encourager l'entrepreneuriat, et les investisseurs qui peuvent donc injecter des financements dans des entreprises afin de pouvoir eux aussi encourager en quelque sorte l'entrepreneuriat et avoir en contrepartie un bénéfice. Donc l'entrepreneur, c'est celui qui va orchestrer toutes ces démarches-là afin de réunir ce capital qui lui permettra de mettre sur pied son entreprise. Et du moment où cette entreprise voit le jour, elle devient un point de création de richesse, c'est-à-dire de création de valeur. Et quelle sera la conséquence directe de cette entreprise qui commence à générer de la richesse, à faire de la valeur ajoutée? C'est tout d'abord le développement de la localité où elle s'implante. Et ensuite, grâce à une évolution dans le temps, il va s'étendre à un développement à l'échelle du pays. Nous allons maintenant aller un peu plus en détail pour découvrir les conséquences de la création d'entreprises, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. La conséquence ordinaire est tout de suite la création d'emplois. Quand nous avons dans une localité des entreprises qui s'implantent, ces entreprises ont besoin de la main-d'œuvre, ce qui permet à la population de trouver du travail, ce qui permet à l'État de voir son taux de chômage baisser dans cette localité. Ensuite, ces entreprises vont permettre de repartir la richesse dans cette localité-là, c'est-à-dire que les gens travaillent, vont gagner en revenus qui vont leur permettre d'investir ou de consommer également les produits locaux. La création et le développement de plusieurs entreprises dans les mêmes secteurs d'activité va permettre d'éviter la monopolisation économique de ces secteurs-là. Et en même temps, va inciter à l'innovation parce qu'en concurrence, on est obligé d'innover pour être à la hauteur. Sinon, on se fait avaler par celui qui innove le plus. Dans le développement des entreprises, ces derniers vont pouvoir, à un certain stade, produire suffisamment pour pouvoir combler les besoins en consommation locale. Et donc, l'excédent serait amené à être exporté. Et en ce moment, il va falloir promouvoir l'exportation. Ce qui va en même temps augmenter le PIB du pays et les revenus nets par habitant. Parce que plus les entreprises font des bénéfices en exportant des produits, plus les employés de la localité vont être rémunérés. Plus ces gens sont rémunérés, leurs conditions de vie vont nettement s'améliorer.
Et les entreprises, en même temps, qui accumulent des richesses, vont pouvoir injecter ces richesses-là et inciter l'innovation technologique dans plusieurs secteurs et ainsi un développement global du pays. Qu'est-ce que l'État peut faire, le gouvernement peut faire pour l'entrepreneuriat? Tout d'abord, l'État doit penser à mettre en place un bon cadre institutionnel. Nourrir au sein de ces acteurs l'esprit entrepreneurial. Nourrir au sein de la jeunesse l'esprit entrepreneurial. Encourager l'investissement. Ensuite, l'État pourrait éventuellement essayer de mettre en place une structure qui permet de suivre et encadrer les projets d'entreprise et soutenir les entreprises innovantes, soutenir l'innovation en général. Merci les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas les amis, surtout si vous êtes nouveau sur cette chaîne, de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.